Donc, dans la continuité des interviews de professionnels, donc dans le cadre des forums des métiers de l'industrie, nous accueillons donc Élodie Nguyen. Donc, Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du GEC Industrie 21. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre organisation ? Oui. Alors, le GEC Industrie 21, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. C'est-à-dire qu'on met en relation des candidats avec des entreprises pour leur permettre d'apprendre un métier dans l'industrie par le biais de l'alternance, donc des contrats de professionnalisation ou des contrats d'apprentissage, donc l'alternance exclusivement. D'accord. Donc, vous êtes responsable au sein du GEC. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? Alors, en tant que responsable et même en tant que chargé de recrutement, puisqu'on a un peu toutes les casquettes, l'idée, c'est vraiment de faire tout ce qui est sourcing, recrutement, de trouver vraiment les personnes qui ont besoin aujourd'hui de se former sur l'industrie. Donc, ça peut être des demandeurs d'emploi longue durée, des personnes qui veulent changer d'orientation ou des personnes qui veulent confirmer un métier dans lequel ils sont déjà mais qui n'ont pas de diplôme. Donc, on les met, et puis après, du coup, c'est la mise en relation avec des entreprises. Donc, on a toute une recherche aussi d'entreprises. Et derrière, on s'occupe de leurs contrats, des visites médicales, toute la gestion administrative du contrat jusqu'au bout. Et on a tout le long du contrat un accompagnement socio-professionnel pour les aider dès qu'ils ont un frein, pour essayer de les lever, pour éviter que ça n'entache leur parcours en alternance. Donc, tout ce qui peut être recherche de logement, on peut les aider. Mobilité par exemple, tout problème qui pourrait venir perturber leur alternance. Donc on a plusieurs casquettes effectivement qui sont aussi importantes l'une que les autres. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Oui. Alors mon parcours à moi, j'ai fait une licence AES et j'ai fait un master conseiller consultant responsable formation. Donc tout ça à Dijon. Et j'ai eu une opportunité un jour de rejoindre un service recrutement de Vedirbis à l'époque, puis Randstad, où on a créé un service qui était uniquement pour la grosse entreprise EDF qui recrutait énormément dans la France entière. Donc, je suis tombée dans le recrutement par une opportunité et j'y suis restée. Et aujourd'hui, je travaille au sein de l'UIMM, donc la branche professionnelle de la métallurgie, qui a créé fin 2018 le GEC Industrie, le groupement d'employeurs, pour aider aussi nos entreprises industrielles par rapport à leurs difficultés de recrutement sur des métiers comme des soudeurs, des chaudronniers, etc. D'accord. Dans le cadre de votre participation à notre forum, quelles sont vos attentes par rapport aux étudiants et par rapport à leur démarche auprès du GEC Industrie ? Alors, on a beaucoup de demandes d'entreprises, que ce soit sur de l'alternance, sur du stage, sur du CDD ou sur du CDI également. Parce que, hormis le GEC, moi, j'ai donc la casquette aussi UMM. Donc, on est ouvert à toute demande des étudiants, même si c'est pour un poste plutôt pérenne à la suite. Donc, on attend d'eux qu'ils puissent venir se présenter effectivement à nous. Aujourd'hui, on n'a pas toutes les offres d'alternance qui sont encore tombées. Mais c'est ce qu'on propose aux étudiants, c'est aussi de les mettre en newsletter qu'on envoie tous les 15 jours à nos entreprises adhérentes. Et dès qu'un besoin se crée ou arrive, du coup, on peut les mettre en relation aussi. Donc pour des stages, des alternances ou des CDD, CDI. D'accord. D'accord, merci. Comment nos étudiants peuvent-ils candidater à ces offres, justement ? Alors, si ce n'est pas aujourd'hui en venant nous voir, Oui. Ils peuvent nous retrouver sur nos sites internet. Donc, on a l'UIMM ou le GEC Industrie, du coup. Ils peuvent envoyer leur CV, leur lettre de motivation ou au moins un mail. On n'exige pas la lettre de motivation, mais au moins un mail nous expliquant ce qu'ils recherchent. Ils peuvent prendre contact avec nous. Il y a toutes nos coordonnées. Voilà. Et sinon, toutes nos offres, de toute façon, sont toujours publiées sur le job board L'Industrie Recrute. Qui reprend la majorité des offres industrielles du bassin de Côte d'Or, nous concernant en tout cas. D'accord, justement, parlons des candidatures. Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos étudiants ? Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est de vraiment montrer leur motivation. Alors, je sais qu'il y a certains étudiants qui aujourd'hui n'ont pas forcément de projet vraiment défini et on leur demande pas non plus d'arriver et d'être sûr de je veux faire ce métier parce que c'est jamais très évident, mais au moins vraiment de s'intéresser à l'entreprise et vraiment de montrer sa motivation. Aujourd'hui, je pense que les entreprises, elles ont du mal à recruter sur des compétences vraiment déjà acquises, donc elles se tournent énormément vers tout ce qui est savoir-être. Donc on demande vraiment aux personnes d'être sérieux, d'être ponctuels, mais ça c'est quand ils travailleront, mais vraiment de montrer leur motivation et d'avoir envie en fait.
les entreprises, elles miseront sur eux si vraiment ils montent leur envie. Je pense déjà, dans un premier temps, ça, c'est le plus important. D'accord. D'accord, merci. Est-ce que vous auriez une recommandation pour nos étudiants concernant leur entrée dans la vie professionnelle ? Alors, je viens un petit peu de le dire. Je pense qu'encore une fois, si on n'a pas toutes les compétences clés, il faut vraiment qu'on ait tout le reste. C'est-à-dire vraiment, c'est cette capacité à s'adapter à l'entreprise, cette capacité à continuer à apprendre tout au long de l'entreprise. Parce que ce n'est pas parce qu'on a un métier dans une entreprise qu'il ne faut pas non plus continuer à se perfectionner. Et encore une fois, la motivation, le sérieux et vraiment voilà, la curiosité. Je pense qu'encore une fois, c'est vraiment là-dessus que vont se baser les entreprises le plus aujourd'hui. Voilà, après Très bien, merci pour tous vos conseils et votre présentation. Et on vous souhaite un très bon salon. Merci. Merci beaucoup.